Fidèles téléspectateurs de Fadima Web TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, cette semaine, nous parlons du couple Kaboré, un demi-siècle de vie commune marquée par la fidélité, les sacrifices et une complicité construite au fil des années. Ce couple incarne aujourd'hui la preuve que l'amour peut durer malgré les épreuves, les différences et les défis au quotidien. À l'heure où la nouvelle génération est souvent confrontée à des relations plus fragiles et à une quête constante de stabilité, leur parcours apparaît comme une source d'inspiration. Vous aurez l'occasion de découvrir leur histoire dans cette édition. Nous faisons ensuite une immersion sur le plateau de tournage de la série Kikideni, une série qui a su conquérir le cœur de nombreux téléspectateurs et qui revient avec de nouvelles intrigues. À travers cette immersion, vous découvrirez dans ce journal les réalités du tournage, les exigences techniques, l'organisation et les défis. Une nouvelle saison qui s'annonce riche en émotions et en surprises pour les fidèles de Kikideni. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Comme vous l'avez entendu en titre, le couple Kaboré est dans sa 50e année de mariage, un cap que peu de couples atteignent. Dans un contexte où les séparations sont de plus en plus fréquentes, certains choisissent de rester, de construire et de durer. Ce couple fait partie de ceux-là. 5 décennies de vie commune entre joie, épreuve et apprentissage. Leur secret dans ce reportage de Cécile Sawadko. 50 ans de vie commune. Derrière ce chiffre, une histoire faite d'épreuves, de choix et de valeurs partagées. Chez les Kaboré, rien ne semble laissé au hasard. Chacun a trouvé sa place. Un équilibre construit au fil des années, parfois dans la difficulté. Nous avons 5 enfants. L'un est décédé. Il nous reste 4. 3 garçons et une fille. Si la femme se soumet, il n'y a pas de problème dans le foyer. C'est quand elle veut être supérieure que les difficultés commencent. Depuis que nous sommes ensemble, je ne l'ai jamais frappée. Mon secret est simple. Je demande pardon à mon mari lorsque je l'ai offensé. Il n'y a pas de secret particulier. Je pardonne tout simplement. Chez le couple Kaboré, tout semble reposer sur un principe, le pardon, un réflexe qu'ils ont appris avec le temps et qui, selon eux, fait toute la différence. C'est sa manière de vivre qui me plaît. Elle sait pardonner et c'est ce que j'aime chez elle. Quand elle fait une erreur, dès que j'arrive, elle commence par s'excuser. Après cela, je ne vois pas pourquoi je devrais encore me fâcher. Il n'y a donc pas de conflit. Au quotidien, les tensions existent, mais ici, elles ne s'installent pas. Le dialogue prend le dessus, les excuses aussi. Pour ce couple, un mariage solide repose sur un effort partagé, un engagement des deux côtés. Car lorsque le pardon ne vient que d'un seul, l'équilibre finit par céder. Si tu as offensé ton mari, présente-lui tes excuses et cela va s'arranger. Si l'homme accepte tes excuses, tu dois aussi faire attention à ne plus dépasser les limites. Tout repose sur le pardon. Si ce n'est Dieu, je ne vois pas ce qui peut nous séparer aujourd'hui. Après 5 décennies passées ensemble, leur regard est sans détour. Un mariage ne repose pas seulement sur l'amour. Il se construit avec patience, compréhension et la capacité à se remettre en question.
un message qu'ils adressent aux plus jeunes. Prendre le temps de construire, accepter les différences et surtout savoir pardonner. À notre époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où l'on se croise au marché et on tombe amoureux. On te donnait ta femme. Quand on veut conseiller les jeunes, ils disent que pour nous, c'est du passé. Comme ma femme l'a dit, si une femme accepte de pardonner son homme, leur couple vivra longtemps. Mais si la femme pardonne et que l'homme ne pardonne pas, cela se termine souvent par « je ne te veux plus ». C'est pourquoi aujourd'hui, sur 100 mariages, à peine 10 ne durent pas 2 ans. Et ce n'est pas bien. Vous avez promis de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais cela ne dure même pas avant de rejeter la femme. Le monde repose sur le pardon. Si la femme pardonne et que l'homme pardonne aussi, ils resteront ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Dunia sugur bale shan dunia bala panga haman sugur to do man sugur yam vima ya no alen talented ta when what now will go. Chez les Kaboré, l'histoire continue, avec la même conviction qu'au premier jour. Ils restent persuadés que le pardon et la compréhension font tenir un couple. En sport, cette semaine, l'émission Prolongation s'est penchée sur le football. Les journées FIFA de l'équipe nationale se sont jouées au stade du 4 août, les 28 et 31 mars dernier. Innocent Ilboudo et son invité ont décrypté ces deux rencontres qui se sont soldées respectivement par 5-0 et 1 but partout face à la même équipe de Guinée-Bissau. Suivez son commentaire. L'émission Prolongation de cette semaine était consacrée aux fenêtres FIFA du côté des étalons. Des fenêtres FIFA aussi importantes pour le sélectionneur national Amir Abdou, qui jouait sa toute première rencontre avec les étalons en tant que sélectionneur. Une double confrontation face à la Guinée-Bissau qui a permis au public de voir le système de jeu du sélectionneur national. Au premier match, le 28 mars dernier, le sélectionneur Abdou et ses hommes ont fait une belle opération en battant la Guinée-Bissau 5-0. Un score sans appel qui satisfait le public burkinabé et le monde de la presse sportive. Parce que le public sportif burkinabé est trop attaché à son équipe nationale. Donc le public attendait, j'allais dire, leur étalon pour voir, et après leur débâcle à la CAN passée à Marrakech face à la Côte d'Ivoire, les supporters attendaient les étalons pour voir ce qui s'est passé comme changement. Et nous pouvons dire que l'ère Amir Abdou a pris son envol, parce que nous avons vu dans l'ensemble du jeu, nous avons vu que la défense elle est stable, parce que le Burkina n'a jamais eu un problème de défense. Par contre, l'entrejeu, nous avons vu de belles séquences entre un duo et Lohan Doucé avec Ismaïla Ouedraogo. C'était l'entrejeu que nous, les observateurs, nous avons voulu voir un petit changement, mais bon, on ne peut pas juger d'abord le milieu de terrain à travers ce match et puis à travers une équipe de la Guinée-Bissau qui n'est pas dans le top 10 africain, donc nous ne pouvons pas juger d'abord l'axe. Mais par contre, côté offensif, nous avons vu des jeunes qui ont déjà posé leur empreinte. Je parle de Elohim Kaboré qui m'a émerveillé, avec Landry Kaboré qui a montré au public qu'il est toujours présent. Avec au niveau des ailiers, nous avons vu un Syriaque qui était percutant dans son couloir, avec un Dango Ouattara qui était percutant dans son couloir. Donc nous pouvons dire que ce match nous a fait montrer de belles choses et nous pouvons croire petit à petit à cette équipe et au nouveau coach et à son staff technique. Au match retour, les étalons du Burkina n'ont pas pu confirmer cette domination face à la Guinée-Bissau. Ils sont tenus en échec, laissant des questionnements dans le monde du sport au Burkina Faso. Le sélectionneur et ses joueurs sont unanimes.
que ce deuxième match n'a pas donné, mais il s'invite à travailler dur pour revenir en pleine forme pour représenter valablement le drapeau du Burkina Faso. Ce deuxième match, on a fait beaucoup de changements, énormément de changements. On a voulu voir un petit peu tout le monde. Voilà, donc ça a été un petit peu compliqué sur la prise de fonction par rapport aux joueurs qui étaient là sur le terrain. Ça a manqué de sérénité. On est rentré à, je pense même à 30 à 40%. On s'est fait un petit peu punir. On a eu des situations, on les a pas mis au fond. Voilà, on a essayé de rectifier en deuxième mi-temps. On a rectifié, on a mis un petit peu de fraîcheur. On a ouvert le score. Et après, bon, ça nous pend au nez de reculer comme ça, de faire des erreurs individuelles. Voilà, on n'a pas été constant et ça nous servira de leçon pour la suite parce que voilà, il y a encore beaucoup de travail au niveau de cette équipe. Déjà, c'était la frustration parce que je voyais qu'on pouvait faire plus, mais on ne le faisait pas. Donc, c'était déjà la frustration interne d'abord et aussi ça a rejailli sur l'équipe. Ça a été une première période très difficile parce qu'on n'a pas appliqué ce que le coach disait, donc c'était un peu plus compliqué pour nous. Je pense que la deuxième mi-temps a été meilleure, mais moi personnellement, je sais que j'ai pas été bon, j'ai pas été à mon niveau, donc c'est comme le coach a dit, c'est une remise en question, retourner au club, travailler plus dur pour pouvoir avoir la chance de revenir. Les fenêtres FIFA se referment sur une note de satisfaction pour les étalons du Burkina Faso, avec 2 matchs joués, une victoire, un match nul, soit au total 6 buts marqués et 1 encaissé. Et après le terrain, place au plateau. Direction maintenant le village de Kikideni. Série à succès suivie par de nombreux téléspectateurs. Bienvenue à Kikideni revient avec une nouvelle saison. L'équipe de Fadima Web TV s'est rendue sur le plateau pour s'imprégner des coulisses de cette aventure. Tournage, organisation, défis et ambition que nous réserve cette saison. La réponse dans ce reportage de Jamila Compaoré. Après 3 hommes un village et 3 femmes un village, Jovial Production enchaîne avec Bienvenue à Kikideni. Tu avais dit que tu ne m'attaquais pas sur ma polygamie et moi je ne t'attaquais pas sur ton célibat. Porté par le succès de sa première saison et récompensé au FESPACO 2025, la production ne marque pas de pause. Place désormais à une nouvelle saison, la saison 2, d'environ 60 épisodes, tournés sur près de 9 mois. On est sur la dernière ligne droite, donc il y a la fatigue. Mais bon, il y a aussi l'enthousiasme et l'espoir de voir le bout du tunnel. Donc ça va. Le village est toujours appelé Kikideni, même quand c'était 3 hommes, un village. Pareil, quand c'était 3 femmes, un village. Notre village est resté fidèle à demeurer sous le nom de Kikideni. Donc il n'y a pas eu de changement, d'autant plus que c'est les mêmes comédiens que vous avez connus depuis 2005 qui sont essentiellement présents dans Kikideni. Pour un des acteurs, cette série véhicule un message de vivre ensemble. Selon lui, toutes les religions coexistent et se complètent, une réalité que le film met en lumière à travers ses histoires. J'ai une vie au village, je suis l'imam presque du village, donc je représente la partie musulmane, mais nous sommes dans un cadre de village où toutes les religions voisines, toutes les religions vont ensemble, on est en bonne entente. Évidemment, comme dans tous les villages, il y a des accros par-ci, par-là, mais nous restons toujours solidaires, nous restons toujours groupés. Et bien malheur à celui qui vient de l'extérieur pour perturber notre quiétude, notre bonheur villageois. Sur le plateau de ce matin du 26 février 2026, le travail suit son cours. Tout est mis en œuvre pour assurer le bon déroulement du tournage. Tout se passe bien, on est en famille presque, parce que ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Il y a déjà eu 3 hommes un village, il y a eu 3 femmes un village, donc on a des habitudes de travailler ensemble, si bien que tout se passe bien. Évidemment, il y a des nouveaux qui viennent, qui repartent, mais ça ne change pas fondamentalement les choses.
Cette nouvelle saison se veut plus intense avec des thématiques variées. Mais comme dans tout projet, les défis ne manquent pas. Ça fait 9 mois qu'on est ici, basé à Lumbila. Donc 9 mois avec près d'une soixantaine de personnes à gérer au quotidien, c'est vraiment pas évident. Mais Dieu fait grâce, on a une belle ambiance, mais des fois aussi, c'est éprouvant. On a passé 2 jours sans tourner parce qu'il y avait de la poussière dans l'atmosphère. Bon, toute chose qui change un peu le décor, qui ne donne pas les mêmes tonalités d'un décor. Du côté technique, la pression est également présente. Être photographe plateau cinéma, c'est un métier très, très, très passionnant, mais très, très difficile. Une production qui fait 60 épisodes, c'est pas évident. On veut que tu produises quelque chose de génial, de propre, mais ne fais pas de bruit. Et en termes de cinéma, quand tu fais du bruit, tu es la personne, l'élément indésiré sur le décor. Et après le tournage, le travail continue. Pour la réalisatrice, la phase de post-production devrait durer au moins 3 mois. Avec cette nouvelle saison, Bienvenue à Kikideni confirme son statut de série à succès. Chaque épisode est attendu et promet de tenir le public en haleine. Avant de refermer cette édition, nous souhaitons à tous nos fidèles chrétiens une joyeuse fête de Pâques. Que la résurrection du Christ apporte la paix et le bonheur dans les cœurs et dans notre chère patrie. Une pensée spéciale à ceux qui, pour diverses raisons, ne pourront pas célébrer cette fête. Que ce jour vous apporte réconfort et espoir. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. À très bientôt sur Fadima Web TV. Bonsoir, chou. Fadima Web TV, les racines de l'actu.